Je
Lecture du prophète Zacharie. Le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait devant l'ange du Seigneur, tandis que le Satan était debout à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit au Satan, que le Seigneur te réprime, Satan, que le Seigneur te réprime, lui qui a fait choix de Jérusalem. Josué n'est-il pas un tison tiré du feu? Or Josué, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sordides. Le Seigneur reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui ses habits sordides. Puis il dit à Josué, voici, je passe sur ta faute et je te revêts de parure. Il reprit, mettez sur sa tête un turban immaculé. Ils mirent sur sa tête un turban immaculé, ils le revêtirent d'habits, et l'ange du Seigneur se tenait là. Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens, Seigneur. Que ma prière soit devant ta face, comme l'encens, Seigneur. Et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme font les païens, avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées. Ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur. Et leur sens moral une fois émoussé, ils se sont livrés à la débauche,
au point de perpétrer avec frénésie toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez reçu dans une prédication et un enseignement conforme à la vérité qui est en Jésus, à savoir qu'il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Dès lors, plus de mensonges, que chacun dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Emportez-vous, mais ne commettez pas de péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, car il ne faut pas donner prise au diable. Que celui qui volait ne vole plus, qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains, au point de vouloir faire le bien en secourant les nécessiteux. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire. attentifs en silence, écoutons le Saint Évangile. Le Seigneur
fêta les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, voici, j'ai préparé mon repas, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été sacrifiés, et tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, restant indifférents, s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce. D'autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut saisi de colère, ayant envoyé ses troupes, fit périr ses meurtriers et mit le feu à leur cité. Il dit alors à ses serviteurs: la noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des routes, et tous ceux que vous pourrez rencontrer, invitez-les aux noces. Ses serviteurs s'en allèrent par les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, les mauvais comme les bons, et la salle de noces se trouva remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Il vit là un homme qui n'avait point revêtu le vêtement de noces. Il lui dit: ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement de noces? L'homme ne dit mot. Alors le roi dit à ceux qui servaient: après lui avoir lié les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Lecture du calendrier liturgique de la semaine. Lundi 20 octobre, mémoire de Saint Capret et Sainte Foy, martyrs avec leurs compagnons à Agen. Mémoire également d'Irène, vierge et martyre à Tomar, Artème, martyr à Antioche, Saint Dulphe, ermite à Reims. Liturgie vespérale à 19h, suivi du cours du diacre Luc Bertrand Hardy à 20h15 à l'Institut. Mardi 21 octobre,
Mémoire de saint Hilarion, patriarche des ermites de Palestine. Mémoire également de Ursule et ses compagnons, vierges martyrs à Cologne. Viâtre de Lyon, ermite en Égypte. Walfra, diacre et stylite en Ardennes. Condède, moine de Fontenelle. Céline, vierge disciple de sainte Geneviève. Célinie, mère de Saint-Rémy. Liturgie vespérale à 19h, suivie du cours de Monseigneur Philippe à 20h15 à l'Institut. Mercredi 22 octobre, mémoire de saint Eucaire, évêque de Toul, martyr. Mémoire également de Vallier, archidiacre de Langres, Aberce, évêque d'Hiéropolis, Modérant, évêque de Rennes, Vandel, abbé de Tollet, Lupien, abbé de Saint-Privat, martyr. Liturgie vespérale à 19h, cours de Hubert Ordronneau à 20h15 en visioconférence. Jeudi 23 octobre, mémoire de Saint-Romain, évêque de Rouen. Mémoire également de Servan et Germain, martyrs à Cadix. Gratien, martyr près d'Amiens. Lugle et Luglien, apôtres des Flandres, martyrs. Séverin, évêque de Bordeaux. Léotade, évêque d'Auch. Liturgie vespérale à 19h, suivi du cours de Yegor Resnikov à 20h15 en visioconférence. Vendredi 24 octobre, mémoire de Saint Raphaël, archange, protecteur des voyageurs. Mémoire également de Félix, martyr avec ses compagnons à Tibar. Magloire, évêque de Dole. Martin, abbé à Vertou. Nordburge, vierge à Cologne. Sénoc, abbé à Tifauge. Liturgie vespérale à 19h, suivi du cours du Père Vincent à 20h30 en présentiel à l'Institut. Samedi 25 octobre, mémoire de Saint Front, évêque de Périgueux. Mémoire également de Chrysanthe, Dari son épouse, martyr à Rome. Guesnou, évêque du Léon. Théodose, évêque de Vaison. Douchard, ermite près de Bourges. Crépin et Crépinien, martyrs à Soissons. Et nous ferons également la mémoire du 4e concile œcuménique tenu à Calcédoine en 451. Vêpres à 19h, précédé du cours du Père Vincent à 14h30 à l'Institut. Dimanche 26 octobre, 20e dimanche après la Pentecôte, la foi. Mémoire de Saint Démétrius, martyr à Thessalonique. Nous ferons mémoire également de Démètre, évêque de Gap, Cotveldus Deus, évêque de Carthage, Rustique, évêque de Narbonne, Apton, évêque d'Angoulême. Divine liturgie à 10h30, précédée des laudes à 10h10, et ce sera également le week-end du changement d'heure. Pensez à mettre les pendules à l'heure. Antoine, assemblée générale de la paroisse. Et l'assemblée générale de l'église de la paroisse. 14h30. à 14h30. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais supposer que vous avez les mêmes sentiments que moi dans ces temps troublés où vous espériez qu'il y ait plus de monde comme invité au banquet. Vous voyez, notre église n'est pas très remplie. Aujourd'hui, l'église nous propose l'évangile de la parabole du festin du royaume. L'évangéliste Matthieu parle des invités indignes et de ceux qu'on est allé chercher dans les chemins, qu'ils soient bons ou méchants. Et il termine avec cet homme qui, en fin de compte, est exclu de la salle
parce qu'il n'a pas revêtu l'habit de fête. Tout d'abord, il faut comprendre le premier sens de cette parabole que nous interprétons unanimement avec les pères de l'Église. Le roi, c'est le Père. Le Fils, c'est le Christ. Les noces, ce sont celles du Christ avec l'Église. Les serviteurs, ce sont les prophètes, puis les apôtres, les disciples et nous-mêmes. Le festin, c'est son corps et son sang. Les premiers invités, ce sont les Juifs. Ensuite, ce sont ceux des carrefours et des chemins, c'est-à-dire les païens, indistinctement les méchants, c'est-à-dire les pécheurs, et les bons. L'habit de noces, c'est la robe prêtée gratuitement à la porte de la salle de noces à tous ceux qui y entrent, comme c'était la coutume à l'époque. Il y avait une sorte de vestiaire. Donc, le premier sens établi, nous pouvons alors chercher un sens plus caché, par exemple celui par rapport à l'Église. Nous sommes ici parmi les non-juifs qu'on appelait païens et desquels sont sortis les chrétiens, n'est-ce pas? Nous avons été tous cherchés au milieu de nos chemins pour venir participer à ce festin dans l'Église. Et nous y sommes entrés par la robe de baptême, n'est-ce pas? Ce baptême a lieu à l'entrée de l'Église dans le narthex, c'est-à-dire avant les portes royales, à ne pas confondre avec les portes saintes, je vous le dis de temps en temps. Par ailleurs, la porte, c'est le Christ. Il nous l'a dit, je suis la porte, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur, un brigand. Mais me direz-vous, comment peut-on comprendre que parmi ceux qui sont entrés dans l'Église par le baptême, on puisse en trouver qui soient dans ce cas? N'ont-ils pas revêtu l'habit de fête par leur baptême? Il faut alors se souvenir de la parole du Christ qui dit ailleurs de se méfier de ceux qui viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ainsi, la robe nuptiale du baptême est également le Christ lui-même. Souvenez-vous, nous chantons, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtir le Christ par le baptême, c'est revêtir l'image parfaite de la nouvelle création en vue de la ressemblance qui se réalise par la conversion du cœur, qu'on appelle aussi
le baptême des larmes qui inclut le travail intérieur nécessaire pour réaliser le programme chrétien. Sans ce travail, sans cet effort, la robe nuptiale se ternit et finit par n'être plus reconnaissable. Tandis qu'avec cette conversion du cœur et la vigilance sur soi, nous sommes assurés d'avoir notre robe lavée par la rémission des péchés. Le baptême, la conversion du cœur et le travail sur soi permettent de passer par la porte qui est le Christ. Ainsi, le passage par la porte n'est pas réalisé une fois pour toutes. La porte qui est le Christ est étroite. C'est par elle que se trouve uni tout notre être, ne laissant aucune place pour le diviseur qui provoque séparation et mensonge. C'est ici ce que dit l'apôtre Paul dans son épître. La vérité qui est le Christ bannit le mensonge, la division. Il dit dans son épître, la vérité que nous revêtons produit au contraire la justice et la sainteté. Pourquoi? Parce que si nous sommes de vrais disciples, nous sommes comme des écoliers qui s'appliquent à apprendre ce qu'est la justice. Il ne s'agit pas, bien sûr, de celle des tribunaux et des sentences, mais de l'accomplissement de ce qui est juste dans sa vie, et en particulier d'abord dans les petites choses. Le mot justesse convient d'ailleurs mieux. Cette justesse est ce qui nous porte à faire ce qu'on dit, à mettre en pratique ce qu'on confesse. Elle supprime le décalage. Si nous sommes de vrais disciples, nous nous appliquons également à la sainteté de Dieu. Comment? Eh bien, tout simplement par l'action de grâce. C'est pourquoi au cours de la liturgie, il est dit les choses saintes aux saints. Mais si nous ne faisons pas cet exercice pour apprendre la justesse, nous ne pourrons pas pratiquer la vérité. C'est ce que nous chantons avec Isaïe quand nous psalmodions au laude du vendredi. Quiconque sur la terre n'apprend pas la justice ne pratiquera pas la vérité. La terre est notre lieu d'incarnation et pratiquer la justice est le fruit de notre effort. C'est le bonheur d'adhérer à Dieu, de lui devenir progressivement semblable par la grâce du Saint-Esprit. La vérité est une, elle unifie, elle bannit le mensonge. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, puisque nous sommes membres les uns des autres, nous devons nous parler les uns aux autres selon la vérité, c'est-à-dire
selon le Christ lui-même, puisque c'est lui qui nous réunit. C'est pourquoi, mes amis, le mensonge est intolérable dans une communauté parce qu'il est le signe du diviseur. Le diviseur n'est pas appelé transgresseur de quelque commandement ou de quelque règle que ce soit, ni débauché, mais menteur. Le mensonge, c'est mieux que Jésus est venu dans sa chair. C'est ce qui nous pousse à mépriser l'accomplissement de la justesse dans les petites choses, sous prétexte de devoir en accomplir de plus grandes. Par exemple, je vais vous donner cette anecdote. J'ai été témoin de l'un d'entre nous disant qu'il n'aimait pas les gens et que venir à la liturgie était son objectif. Mais il voulait fuir ses frères car il n'avait pas d'amour pour eux. Mes amis, cela me bouleverse. Mes amis, ne s'agit-il pas d'un grave malentendu? Justement, cette personne était au bon endroit pour essayer de pratiquer le commandement d'amour que nous a donné le Seigneur Jésus. C'est le commandement d'amour que nous donne, car le commandement d'amour que nous donne le Seigneur n'est pas donné comme grâce, mais comme un travail. La grâce couronnera l'effort jusqu'à être parvenu à l'amour rayonnant. L'amour que nous commande le Christ n'est pas un amour sentimental. L'amour que nous commande le Christ est un amour divin, semblable à celui qui est au sein des trois personnes divines. Mes amis, nous ne nous sommes pas choisis, mais Christ nous a choisis pour témoigner du festin du royaume. C'est pourquoi j'aime souvent à rappeler que les agapes fraternelles qui suivent la divine liturgie est bien évidemment une salle de travail pour dire à son frère « pas moi, toi ». Ainsi, et je termine, nous sommes tous invités au festin du royaume. Mais si nous ne nous renouvelons pas en esprit à cause de notre paresse, notre robe s'éternise et immanquablement l'installation dans de nouvelles habitudes, fussent-elles d'église d'ailleurs, nous ramène à notre état antérieur de vieil homme, ou pire, engendre l'hypocrisie, et nous sommes assimilés aux voleurs ayant fait de l'Église leur caverne, ou même encore, nous pouvons être assimilés aux loups ravisseurs. Ainsi, quoi que nous fassions, il faut revêtir cette robe pour participer à l'Église intérieure ou extérieure. Pour cela, il suffit, pour commencer, de faire la prière que nous chantons pendant la Semaine Sainte. Vous pouvez d'ailleurs la chanter à tout moment, comme une prière du cœur, comme je le fais moi-même.
ô mon Sauveur. Je contemple ton palais orné, mais la robe nuptiale me manque pour y rentrer. Illumine la tunique de mon âme. Ô donateur de lumière et gloire à toi. À Dieu le Père soit la gloire avec le Fils et le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel notre président et Sébastien chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Pour les pénitents, les catéchumènes, et en particulier Clara Emmanuel, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs souffre-tout, pour les malades, et en particulier Maria, Marie-Christine, Ludmila, Evelyne, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici ou partout ailleurs, et en particulier Miko, Philippe, Gertrude, Max-Antoine, prions le Seigneur. Chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Savinien, Potentien, Ptolémée, Lucius, Aquilin, Livane, écrit de Oussuide, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur
de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Les portes, fermez les portes, soyons en silence. Le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi déposée dans nos cœurs. Invoquez avec nous l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique sa vertu parole, et que nous, prêtres indignes, osions apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et se distribue, lui co-éternel au Père et à l'Esprit Saint dans les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira. Pardonne-nous, Père, et priez pour nous. Dieu vous pardonne. Amen.
sainte, catholique et apostolique, afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre évêque Benoît, l'évêque Philippe, tous les évêques qui annoncent sans crainte la parole de vérité et offrent la sainte relation pour eux-mêmes le clergé et le peuple chrétien. Unis à eux, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour Ludmila, Janine, Brigitte, Christophe, Maria, Marie-Christine, Monia, le Marie-Madeleine, Boris, Ilia, Emeline, le prêtre Thomas, Bénédicte, Élienne, le diacre Michel, Luc, Hélène, Françoise, Jacques, André, le prêtre Jean-Delphin, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent. En communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par toute notre chaîne, Mère de Dieu et de l'autel de Marie. Les saints apôtres Pierre, Paul, Jean-Jacques, Philippe, André, de tous les apôtres, disciples évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, Luther, Maurice et de tous les martyrs, Irénée de Lyon, Denis, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, où nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Paco, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Rademonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Égine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée le Nouveau et Jean de Saint-Denis, les saints Salériens, Potentiens, Ptolémée, Lucius, Aquilin, Livane et Frédruide, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur, depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour nos pères de bienheureuse mémoire, l'évêque Germain, le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, Gertrude, Max-Antoine, Georges, le sous-diacre Antoine, Pierre-Henri, Vladimir, le diacre Georges, Marthe, Fulbert, Philippe, Patrick, Blagoya, Branda, Suzanne, Paola, Olga, Frédéric, Jean-Louis, les diacres Gérard, Jean-Raoul et Bruno. Le Seigneur me donne le repos, là où resplendit la lumière de sa face. Prions le Seigneur.
là qu'il voyait à l'église.
au siècle des siècles. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia, Alléluia. Inclinez la tête pour recevoir la bénédiction. Veuille Seigneur bénir cette famille chrétienne réunie là par ta présence et que ces mystères apportent à chacun selon ses nécessités par ta miséricorde. Ô Dieu béni au siècle des siècles. Vous qui êtes venus participer à cette saint mystère, si vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous vous êtes préparés et si vous désirez communier, venez sans crainte recevoir le corps et le sang du Christ, afin de communier pour la vie et non pour la condamnation. Demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, moi qui est bon et agréable, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance et solidaire serment qui t'y faisant. Pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires contre la Soyez en paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que ton Père Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant, venu dans ce monde sauver le pécheur que je suis connu. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et vertu, que ceci est ton sang vénérable péché. Accepte-moi la sainteté de mon vie, ô Fils de Dieu, car je ne connais pas le mystère de tes ennemis. Je ne veux pas utiliser pour joie, mais comme la honte de ton Christ, souviens-toi de ton Seigneur mon royaume, de l'accession du Saint-Esprit Seigneur, de ton moment de jugement de la condamnation, et de la guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je savais de ton entendement, et dis sa parole, bien je sois. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau, mais nos robes sont usées par le péché. Couvre notre nudité de splendeur, ô Dieu hospitalier, Alléluia. Comme il était au commencement et maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau, mais nos robes sont usées par le péché. Couvre
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour.
passer le temps dans la paix, la santé, la sainteté, et libérés des désirs de la chair, de vivre selon l'Esprit. Prions le Seigneur. Et de